le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarle et c'est l'écho, Xavier Yvon, il est aux États-Unis pour la campagne, Eva Rock devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Oui, voilà Natacha qui rentre avec des tout petits yeux, vous avez regardé le débat vous hein. Oui, c'est le boulot. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors je vous entends déjà chez vous en train de ronchonner, il va nous parler que des primaires. Eh bien non, regardez Libération qui fait sa une sur Bob Dylan, Knocking on Nobel's Door, évidemment un jeu de mots sur le titre de la chanson. Il y a La Croix aussi qui à la veille de la cérémonie d'hommage aux victimes titre Nice en quête d'apaisement. Direct Matin s'inquiète du casse-tête du démantèlement de la jungle de Calais. L'Humanité aussi avait sans doute autre chose à faire que de regarder la télé hier soir et s'intéresse donc au traité avec le Canada, cheval de Troie du TAFTA. Pour l'UMA, le CETA, traité de libre-échange négocié avec l'Union européenne, est aussi dangereux que son frère jumeau. Bon, quand même, Le Figaro fait sa une sur le débat, un débat fleuret moucheté, traduction, on s'est couché tard et on a parfois un peu piqué du nez devant la télé, sans passion ni dérapage, titre aujourd'hui en France. Traduction, ah, toi aussi, t'as un petit peu dormi. Aujourd'hui, qui, comme le fait l'équipe après un match de foot, a mis les notes aux joueurs en se basant sur 5 critères, la précision, le style, le fair play, la meilleure formule et la combativité. Meilleur élève, Alain Juppé, 7 sur 10, suivi de Jean-François Copé, 6,5, troisième ex-aequo, François Fillon et Nicolas Sarkozy, 6. Dernier de la classe, Bruno Le Maire, tout juste la moyenne. Et puis dans la presse, il y a quand même Wonder Woman. C'est dans 20 minutes. Le gratuit nous apprend qu'elle va mettre ses pouvoirs au service de l'ONU, figurez-vous, et plus précisément d'une campagne sur l'émancipation des femmes et des filles. La super-héroïne sera officiellement désignée ambassadrice honoraire des Nations Unies, ça sera la semaine prochaine, lors d'une cérémonie à laquelle participera Ban Ki-moon. Bah oui, Superman avait déjà un truc. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Les interrogations de Claude Barthelone dans la Provence, de passage à Marseille. Hier, le président de l'Assemblée s'est confié au quotidien, disant se poser des questions sur la volonté de François Hollande, regrettant aussi qu'il parle autant aux journalistes. Un président ne doit pas autant se confesser, le devoir de silence fait partie de sa fonction. Fin de citation. La saga Airbus à la une de la Dépêche du Midi avec cette cérémonie organisée aujourd'hui à Toulouse à l'occasion de la sortie d'usine du 10 millième appareil. C'est beau quand même. Un A350 destiné à la compagnie Singapore Airlines. Ça fait 40 ans qu'Airbus connaît comme ça des succès. L'avion le plus commandé en monde. Voilà. l'A350 La 320. 320. Voilà. Le Républicain Lorrain nous présente ce là, matin. c'est un A350 qui sort. Voilà. C'est pas grave, Axel, on vous aime quand même. Bah, c'est pas le 10 millième alors. Alors, Non, c'est le apparemment, 10 millième Airbus. Tous les avions. Voilà. Ah ouais, C'est comme chez Renault, il y a la Renault 5, parce que la 4N, tout ça. la 320, il y a 10 000 commandes également. Mais je suis mal réveillé, j'ai trop regardé aussi le débat hier soir. Et puis une présidente à la une du Républicain Lorrain, c'est Julie Gaillet, la compagne du chef de l'État, qui présidera en effet le festival du film italien de Villerupt à la fin du mois. Bon, l'histoire du jour, c'est celle d'une campagne de pub, pour le coup, vraiment ratée. Oui, avec cette affiche signée Décathlon en cette période de chasse, on y voit 2 cartouches et à côté un oiseau, aile déployée, avec ces 2 mots juste au-dessus. Spécial migration. Cartouche, migration, Décathlon n'avait pas vu le mal. Certains, en revanche, la fachosphère en tête, se sont très vite emparés de cette affiche, notamment à Calais, affiche relayée sur les réseaux sociaux, suscitant un certain nombre de commentaires plus que douteux. Finalement, c'est un internaute qui a signalé le bad buzz à Décathlon. J'espère que cette pub est un fake, a écrit Sébastien à l'enseigne. Non, ni humour, ni fake. C'est une campagne locale, dit Décathlon, qui semble avoir oublié le concept du réseau social et de ces pubs qui s'étendent très vite au niveau national. L'affiche, en tout cas, a été retirée. Merci beaucoup Marion Calais. Axel, le livre Confidence de François Hollande fait des vagues jusqu'à Athènes. Ça, c'est très surprenant. C'est dans le Figaro Économie ce matin. Eh bien oui, puisque François Hollande a fait une gaffe dans son livre Un président ne devrait pas dire ça. On y lit page 512. Enfin, il en a fait quelques-unes. Hein. Oui, mais là, c'est une gaffe qui va mettre le bazar dans un pays. Vous allez voir, page 512, on apprend que François Hollande a reçu en juillet dernier un coup de fil de Vladimir Poutine. Que lui dit Vladimir Poutine ? Il lui dit « Figurez-vous que Alexis Tsipras me demande d'imprimer des drachmes. » Vous savez ce que c'est les drachmes ? C'est l'ancienne monnaie grecque. Ça veut donc dire que Tsipras, en juillet dernier, c'était juste après le non au référendum contre le plan des créanciers, Tsipras avait bien envisagé le retour à la drachme et l'abandon de l'euro. Du coup, il y a un émoi. Le plan B de Varoufakis. Et oui, mais s'il a demandé d'imprimer les drachmes, c'est qu'il n'était pas loin. On n'était pas loin de retour au drachme. Alors Tsipras est très embarrassé. Il dément ce matin en Grèce. Le problème, c'est que on ne joue pas avec la monnaie, parce que si vous avez des doutes sur l'avenir de votre monnaie, si vous dites tiens, demain l'euro peut disparaître et être remplacé par des drachmes dévalués, que faites-vous ?
eh bien immédiatement vous ouvrez un compte à l'étranger pour mettre votre argent à l'abri au cas où. Et c'est comme on ça. affaiblit l'économie. C'est comme encore ça que plus. vous créez une fuite des capitaux et une panique bancaire. Ça s'appelle un bank run. Vous savez, la monnaie, c'est la confiance. Et donc, eh bien, un président ne devrait pas dire ça, rapporter entre deux portes que tel pays a envisagé d'abandonner sa monnaie. Axel, si vous n'avez pas vu que vous avez essayé d'imiter Vladimir Poutine tout à l'heure, hein, c'est bon. Non, mais c'était pour bien qu'on comprenne entre Chacun, Tsipras et Poutine. chacun son boulot, vous Ouais, l'économie voilà, et puis voilà, Nicolas voilà. Canteloup pour les imitations. Allez, on part aux États-Unis tout de suite. Où on retrouve Xavier Yvon en direct de New York. Xavier qui aime bien regarder les cartes électorales. Et vous vouliez nous parler ce matin de ce gouffre qui sépare les hommes et les femmes dans cette élection. Ah oui, c'est vraiment les États-Unis des femmes contre les États-Unis des hommes, et ça se voit justement sur deux cartes très frappantes. Alors à gauche, il y a la carte électorale s'il n'y avait que les femmes qui votaient, presque tous les États sont en bleu, c'est la couleur démocrate, ce serait un raz-de-marée pour Hillary Clinton. Et à droite, la carte, si on faisait voter que les hommes, du rouge dominant, couleur des républicains, Donald Trump l'emporterait assez largement. On l'a mis sur Europe.fr, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Jamais le sexe n'avait été un facteur aussi déterminant dans une élection, je parle des électeurs. Et donc, nous raconte le Daily News, il y a des supporters de Trump qui ont eu une idée simple et efficace, comme ils les aiment. Si les femmes sont la seule chose qui peut nous empêcher d'avoir le plus grand président qu'on ait jamais vu, écrit un de ces pro-Trump, pourquoi ne pas révoquer le 19e amendement ? Alors, le 19e amendement de la Constitution, c'est quoi ? C'est celui qui donne le droit de vote aux femmes. Il date de 1920. Et le mouvement a pris, oui ça a marché, le slogan « Révoquer le 19e » est devenu une tendance sur Twitter. Choc et émoi dans les réseaux sociaux, une association de droits des femmes résume bien le sentiment général. Ils voulaient nous faire revenir en 1950, maintenant c'est en 1850. Et une éditorialiste du Chicago Tribune a fait la liste des États qui interdisent totalement aux femmes de voter. Est-ce que vous savez combien il y en a ? Non. Un seul, le Vatican. Ah bah oui, bah évidemment. Merci beaucoup Xavier. On allume la télé. On va allumer la télé dimanche soir sur France 2 à 20h55. Soirée Jacques et Bernadette Chirac sur France 2, Eva Rock. Oui, exactement. En fait, la soirée va débuter avec un portrait intime de Jacques Chirac qui sera suivi d'un débat. Avant, à 23h, un autre film qui s'appelle Bernadette Chirac, Mémoire d'une femme libre, qui est signé Anne Barrère. Et en fait, c'est une somme d'entretien qui a été menée dans les lieux qui comptent pour elle. Et vous allez notamment la découvrir très amoureuse, mais aussi fragile, comme dans cet extrait où elle parle des femmes attirées par Jacques Chirac. Mais les papillons tournaient autour de la lampe, hein. Et j'en ai eu. J'en ai eu des inquiétudes et des chagrins même. Au début, j'ai eu beaucoup de chagrins. Puis après, je m'y suis faite. Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible. Et puis, On l'a elle jamais entendu devient comme ça. jamais. Moi, je l'ai jamais Ouais. entendu comme ça. Et puis, vous allez la découvrir aussi très drôle, notamment quand elle raconte qu'elle a voulu donner le coup d'envoi du Tour de France à vélo. Mon mari m'a dit, je vous l'interdis. Il était emmerdant. Il m'a empêché de donner le départ du Tour de France. Et pourquoi ? Il avait peur que je tombe. Et d'après vous, est-ce qu'elle a fait ? Bah oui, elle a fait bah oui, parce qu'elle elle est en fait aussi qu'à sa tête, de déterminée. toute façon, Exactement, Bernadette. elle est aussi déterminée que Jacques Chirac. Alors vous allez découvrir des anecdotes, mais ses points de vue aussi plus politiques, son engagement associatif évidemment. On la découvre à la fois autoritaire, agaçante, mais aussi touchante, notamment quand elle évoque sa fille Laurence qui est décédée au mois d'avril. Et le documentaire est d'autant plus réussi qu'en fait, à travers son portrait, on revisite entièrement un pan entier de l'histoire politique de la France. J'ai trouvé ça passionnant et puis vraiment, on l'a jamais vu comme ça, Bernadette Chirac. Donc sur France 2 à 20h55, il y a un premier documentaire et puis sinon à 23h, donc celui dont vous nous parlez avec Anne Exactement. Barrère, Bernadette Chirac, Mémoire d'une femme libre. Merci les amis.